Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors il faut l'expliquer à nos auditeurs, il y a toute une procédure qui est lancée. La Haute Autorité de Santé doit donner son avis sur le remboursement ou le déremboursement des médicaments homéopathiques. On sait, et c'est pour ça que c'est important, qu'Agnès Buzyn a dit qu'elle suivrait l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et il y a un projet d'avis, un pré-rapport, pour être le plus simple du monde pour nos auditeurs, qui dit que la Haute Autorité de Santé pencherait pour un déremboursement de l'homéopathie. Votre regard de pharmacien, Gilles Bonnefond, sur une telle décision? Alors c'est vrai que les critères d'évaluation qui ont été prévus pour l'homéopathie par la Haute Autorité de Santé font qu'il sera difficile de prouver l'efficacité de ces médicaments puisque ce sont la même façon de travailler que pour les médicaments classiques. Donc bien évidemment, je dirais que la messe est dite et l'avis de l'HAS ne pourra pas prouver l'efficacité de ces médicaments. Donc la machine à dérembourser est en route. Moi je trouve que l'ambiance qui a entouré ces débats était une ambiance un petit peu compliquée, avec des médecins qui s'invectivaient entre eux, et je trouve pas ça très bon en termes d'image, à la fois du corps médical vis-à-vis des patients, mais également des autorités qui ont remboursé l'homéopathie pendant de nombreuses années. Donc je trouve pas ça très bien, et les patients, ça les perturbe, et il faut pas perturber les personnes qui sont malades, je trouve que c'est pas bien. Donc il y a deux façons de dérembourser l'homéopathie. Il y a une façon brutale, qui consiste à dire, c'est plus remboursé, l'affaire est terminée. La conséquence, quand ce sera plus remboursé, le laboratoire, pour rattraper des pertes de volume, va multiplier les prix de ces médicaments par 2 et par 3, et tout le monde sera mécontent dans cette affaire, parce que les patients qui vont vouloir avoir recours à l'homéopathie vont payer plus cher, et vont faire porter cette responsabilité à la ministre d'avoir donné la possibilité au laboratoire. Ça veut dire que c'est pas très cher l'homéopathie, Gilles Bonnefond. Non, c'est pas cher, mais c'est à peu près 2,20 € par tube. Mais en Italie, le tube est à 8 €. Donc le saut est important. Alors, je voyais qu'il y a plusieurs chiffres, plusieurs études, évidemment, on peut se les renvoyer à la figure, mais je voyais que 70% des Français croient au bienfait de l'homéopathie, et ça représente pas énormément aussi sur les comptes de la Sécu. Je voyais, selon les sources, 130 millions d'euros de remboursement par an sur 19 milliards. Oui, c'est 130 millions et parfois moins, puisqu'il y a une franchise. Et c'est justement ça sur lequel il faudrait réfléchir. On a la possibilité. Ces médicaments sont remboursés à 30% par le régime obligatoire. Si on les fait passer en vignette orange à 15%, donc on ne les dérembourse pas complètement, sauf que le régime obligatoire, comme il y a une franchise sur le remboursement de tous les médicaments de 50 centimes par boîte, eh bien, quand on est à 15% et qu'on est à des prix aussi faibles que le tube granule, eh bien, le régime, l'assurance maladie ne rembourse plus rien. Il n'y a que la complémentaire santé qui peut le prendre en charge si elle le souhaite et si le patient a choisi le bon contrat. Le gros avantage, c'est que la ministre peut dire j'ai déremboursé l'homéopathie, puisque l'assurance maladie obligatoire ne le rembourse pas, et en contrepartie, je n'ai pas laissé la liberté au laboratoire de multiplier les prix par 4, parce qu'en le mettant à 15%, je reste sur des prix réglementés. Ce serait une version intermédiaire à vos yeux? Je trouve que sur une phase temporaire qui permettra de faire passer un petit peu les choses, je pense que cette solution permettrait d'apaiser le conflit qu'il y a aujourd'hui. Alors, vous avez décrit une forme d'ambiance difficile dans le corps médical ces derniers mois. L'importance budgétaire, on l'a évoqué avec votre idée aussi, mais simplement, Gilles Bonnefond, d'un mot, vos patients, ils en disent quoi? Les patients, ils sont attachés à l'homéopathie. Ceux qui ont l'habitude de prendre de l'homéopathie ne veulent pas prendre autre chose. Et ça, c'est un élément non négligeable. On le voit parfois quand on conseille des médicaments pour Est-ce que vous n'avez pas en homéopathie? Et on voit bien que ça correspond à une demande. Donc il faut faire attention, parce que moi je préfère que l'on ait un recours à l'homéopathie où on a affaire à des médicaments, alors efficaces, pas efficaces, placebo, pas placebo, mais au moins on a un statut médicament. Et je ne voudrais pas que des patients, à cause du déremboursement de l'homéopathie, aient recours à des médecines parallèles
beaucoup plus dangereuses, beaucoup moins contrôlées et qui peuvent poser problème. Donc voilà, un petit peu d'apaisement dans ce débat, une solution temporaire qui permet à chacun de ressortir la tête haute et d'éviter que ça crée un surcoût pour l'ensemble des Français qui utilisent l'homéopathie souvent en complément d'autres traitements. Merci Gilles Bonnefond. Merci à vous. Président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ce soir sur Europe.